Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis la Señora Tilly. Oui, la princesse Dan, selon mes followers préférés, adorés. Je suis la princesse Dan. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de M. Soro Guillaume. Oui, l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Chers frères, à l'occasion de la nouvelle année, je te souhaite beaucoup de santé, une longue vie. Il faut que tu sois en bonne santé. Et beaucoup d'amour. Oui, l'amour avec le grand A. L'amour avec le grand A. L'amour du prochain. Oui, j'ai écouté ton message à la nation et qu'est-ce que j'ai découvert? Tu dis que toi, tu n'es pas un homme de la compromission. Oui, la compromission qui consiste à perdre un peu de la part de chacun quand il y a un conflit entre deux parties. Eh bien, pour pouvoir se réconcilier, chacun accepte de laisser un peu de sa part pour pouvoir faire cette réconciliation-là. Mais toi, tu dis que tu n'es pas un homme de compromission. Quelle intransigeance! Mais quelqu'un qui va venir commander et qui dit, lui, il n'aime pas la compromission. C'est-à-dire, il ne peut pas pardonner. Il a un caractère qui ne peut pas laisser l'intransigeance. Mais mon frère, tu veux être comme les chênes, c'est-à-dire dur. Alors qu'il est mieux d'être comme un roseau. Un roseau. Tu plies et tu te mets encore debout. C'est mieux que d'être si dur. Mais qu'est-ce que ceux que tu veux venir gouverner là peuvent penser de toi demain, lorsque tu vas appliquer ton intransigeance à eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? En tout cas, ce mot-là, ça m'a dépassé. Je suis vraiment terrorisée en entendant ce mot. C'est pas possible. Tu dis que toi, tu n'es pas un homme de la compromission. Tu es seul contre 1000, tu t'en fous. Tu n'aimes pas la compromission. Mais pourquoi? Pourquoi? Et comment tu comptes t'y prendre? Comment tu comptes t'y prendre? Aujourd'hui, Blé Goudé est à Côte d'Ivoire. Oui, Blé Goudé, ton ami d'enfance. Ton ami en tant que fils et qui ne voulait pas te voir. Même pas en miniature. Lorsque lui, il était au pouvoir, il ne voulait pas te voir. Il ne voulait pas entendre parler de toi ni du père Ouattara. Lui, il est encore devant aujourd'hui. Et Gbagbo, que tu envoies aussi à la CPI, là, il est revenu, il est encore devant aujourd'hui. Et c'est toi qui es au dehors et qui parle de l'intransigeance. Tu veux faire quoi? Venir brûler le pays? Non. Mais ça, c'est pas bien. Tu vois, tu n'es pas libre. Tu n'es plus libre. Mais ce qui t'arrive là, si tu n'es plus libre, ce n'est pas la faute de Ouattara ni de quelqu'un d'autre. C'est toi-même qui as permis cela. Parce qu'à un moment, en mi-2024, tu as appelé le président. Vous êtes salué, vous avez parlé. Dès que tes communicants ont appris cette nouvelle, ils se sont mis en colère. Surtout ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Parce que je sais que
amiral blindé, étaient bien partants. Ils voulaient bien cette réconciliation. Mais ils ont commencé encore à t'inciter, à te pousser à se braquer contre la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça que tu es encore. Alors, à l'occasion de la nouvelle année comme ça, au lieu de faire un bon message, une bonne impression, te voilà encore. Mais il ne faut pas ternir ton image. Ne continue pas de noircir ton image. Oui, tu veux gâter ton témoignage ici sur la terre et ce n'est pas bien. Fais un effort. Fais un effort. Tu es devenu esclave de Soulé, de Camara, de Nyamsi. Voilà, Franklin Nyamsi. Tu es dans leur prison maintenant. Sinon, si tu as appelé le Père qui t'a répondu, il restait quoi? Ce qui n'était pas possible, que moi-même j'ai souligné, est que tu ne pouvais pas quitter en exil tout de suite et puis devenir candidat. Tu pouvais passer quand même un moment. Et puis après, si tu veux, après la réconciliation et tout ça, si tu veux un jour être candidat, tu pourrais être. Si tu veux continuer avec ton parti, tu peux le faire. Mais tes communicants ont mis la croix sur ça. Et vous avez continué. Le temps est en train de se passer. Le temps ne nous attend pas. Tu vois. Donc vraiment, ce que je voulais te dire là, c'est ça. Ça a été très gauche de ta part de dire que toi tu es un homme intransigeant, qui ne pardonne pas. Tu veux dire que tu ne pardonnes pas. Mais pourtant, toujours tu parles d'amour, toujours tu parles de la paix, toujours tu parles de la paix. Mais elle ne peut pas parler de paix et être intransigeant. La compromission, c'est la première des choses, d'abord pour une réconciliation. Si chacun se campe sur sa position, comment on peut arriver à faire une réconciliation? Et ça, il y a des gens, il y a les Gors qui sont là, qui disent que eux là, c'est eux, je ne sais pas, Dieu a choisi, ou bien si c'est Poutine, ou bien si c'est Donald Trump qui vote maintenant en Côte d'Ivoire, l'a choisi. Et ils sont fiers de ça. Et toi, vous allez faire quoi? Le chemin, c'est vrai, tu as tes communicants, mais il ne faut pas être là, tu es faible. C'est ce que j'ai dit. Tu es faible parce que ceux-là, ils te dominent. Mais ils travaillent pour toi, mais c'est toi qui travailles pour eux. Tes serviteurs, tes bonnes que tu payes pour qu'ils parlent pour toi, te disent de ne pas venir te réconcilier avec la population, te réconcilier avec le Père Ouattara. C'est que c'est eux qui te commandent maintenant. Sinon, tu dois faire des démarches pour venir faire la réconciliation. Et te voilà de plus en plus en train de t'enfoncer dans la forêt. Je sais que où tu es passé au bois sacré. Tu as été au bois sacré. Alors que au bois sacré, vous apprenez, sinon on apprend, puisque moi-même j'y ai été, on apprend. On apprend la politesse, on apprend l'amour du prochain, on apprend le courage, la bravoure, l'audace, mais aussi et surtout le respect des aînés. Une caractéristique africaine, le respect des aînés. Regarde,
Quand tu appelles ton père par son nom, alors que chez nous en Afrique, ça ne se fait pas. Chez les Blancs, oui, ils appellent leur père par son nom, et ça ne leur dit rien. Comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne chauffe pas. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Bon. Si tu reviens à la raison, et il faut que tu reviennes à la raison, ça serait mieux. Ça serait mieux. Tu es chrétien. Ah, moi, je ne sais pas, mais j'ai appris que tu es chrétien. Sinon, en ce qui concerne la tradition, moi, je suis dans. Et toi, tu es sémifaux. C'est les mêmes coutumes. Quand on a été au bois sacré, c'est pour apprendre à mieux vivre dans la société. Et mieux vivre, la première des choses, c'est le respect des aînés. Il ne faut pas oublier ça. Regarde Babou. C'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Lorsque chaque jour, pour que les crèves et tout ça déstabilisaient l'école, le président Oufuette a demandé à le recevoir. Mais quand il est venu, comment il a fait? Il a mis ses 2 pieds sur sa table avec ses souliers pourris. Là, il a mis ça sur la table du monsieur. Ce n'était pas respectueux. Est-ce que le président Oufuette a dit quelque chose? Non. Mais c'est le karma qui le suit là actuellement. Il a désobéi. Il a désobéi, d'accord, mais il s'est mal comporté. Ce n'est pas comme ça qu'un bon Africain. Donc, toi aussi, tu es prévenu. À bon entendeur, salut.